Eh bien, bienvenue à ce webinaire d'information sur le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc, je me présente, je suis Marie Gérard, responsable communication chez ESS France et nous piloterons ce webinaire avec Juliette Poirier qui prendra également la parole sur la partie CRES, donc les chambres régionales, qui du coup nous parlera des CRES notamment. Et du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un temps de partage de ce qu'est le mois de l'économie sociale et solidaire, quels sont les outils qui sont à disposition des acteurs, donc de vous, pour vous accompagner dans l'organisation de votre événement ou de vos événements, et puis d'avoir un temps d'échange à la fin sur si vous avez des questions sur cette édition, sur le mois de l'économie sociale et solidaire de manière générale. Donc c'est parti, petite introduction. Donc le mois de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est? Ça démarre en novembre, hein, donc c'est un mois qui se déroule au mois de novembre, du 1er au 30 novembre, et qui est à destination en fait du plus grand nombre, donc citoyens et citoyennes qui souhaitent un petit peu s'interroger sur les sujets de société, sur les transitions et l'avenir. Et donc, qui donne le moyen à ces citoyens et citoyennes de participer au mois de l'ESS en participant à des événements qui sont organisés eux-mêmes par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc vous. Et pour vous donner quelques idées de ce que ça représente, si vous n'avez pas encore suivi les éditions précédentes, c'est à peu près plus de 2000 événements qui sont référencés sur un même site dédié, donc plus de 2000 événements dans tous les territoires. Et ça mobilise, alors c'est un chiffre qu'on a estimé, mais ça mobilise plus de 500 000 personnes. Donc c'est quand même une grosse campagne de communication qui existe depuis 17 ans maintenant, puisque c'est la 17e année cette année. 17e édition, pardon. Donc pourquoi faire un mois de l'ESS dédié à l'économie sociale et solidaire? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est de permettre au grand public, en tout cas au plus grand nombre, de découvrir ou de mieux connaître les activités portées par les organisations et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc découvrir leurs valeurs, leurs statuts, voilà, découvrir leur savoir-faire. C'est aussi valoriser de fait des initiatives locales de cette économie, de l'ESS, et les acteurs aussi qui les portent, et donc de mettre en avant notamment, hein, pour le coup, les plus-values d'un mode d'entrepreneuriat différent. Mais c'est aussi pour vous d'afficher une appartenance à cette économie sociale et solidaire, et de pouvoir partager des bonnes pratiques entre acteurs, de pouvoir coopérer aussi, pouvoir créer des réseaux, voilà, de pouvoir un petit peu afficher aussi son appartenance. Et donc pour cela, en tout cas si vous vous reconnaissez dans l'un de ces points, l'idée c'est de pouvoir participer à ce mois de l'ESS, et donc d'inscrire un événement au programme. Pour cela, hop, plusieurs étapes pour organiser son événement. Donc, donc une fois que vous avez choisi un petit peu la thématique, à qui vous souhaitez parler, qu'est-ce que vous voulez faire? Si c'est une table ronde, plutôt une porte ouverte, ou une conférence, ou une exposition. Enfin voilà, les choix sont assez divers. L'idée, c'est de pouvoir ensuite, une fois que vous avez construit votre événement, de l'inscrire dans le site du mois de l'ESS. Donc pour cela, c'est assez simple, hein. Vous devez simplement créer un compte si ce n'est pas déjà fait dans les précédentes éditions. Puis, il vous suffit de remplir un formulaire qui vous permettra, voilà, de mettre toutes les informations de votre événement. L'objectif, l'idéal, c'est de pouvoir remplir cet événement sur le site avant le 15 octobre. Pourquoi, pardon? Pour pouvoir notamment pouvoir figurer le maximum dans les communications régionales des CRES, qui vont organiser pour certaines des programmes dédiés. Et donc, il y a besoin d'anticiper un petit peu avant le début du mois. Mais néanmoins, physiquement, opérationnellement, vous pouvez le faire tout au long du mois, et même pendant le mois de novembre, vous pouvez toujours inscrire votre événement. Donc voilà, création de compte, puis ensuite, vous pouvez référencer votre événement via un formulaire. Le deuxième point, une fois que vous avez créé votre événement sur le site, l'idée c'est de communiquer sur votre événement. Donc l'idée, en fait, la plateforme du mois de l'ESS, elle sert voilà, à ce que vous ayez un lien, à faire partie de la dynamique, mais ensuite, n'hésitez pas à mobiliser aussi vos réseaux sociaux si vous en avez, votre site internet. Et donc pour ça, on a créé un kit de communication, donc un outil qui vous est vraiment destiné,
pour que vous puissiez peut-être, si vous n'en avez pas les moyens, en tout cas en interne dans vos structures, de pouvoir réutiliser une affiche, de pouvoir réutiliser un visuel réseaux sociaux qu'on vous a mis à disposition via notamment que vous pouvez modifier en fait, donc c'est vraiment personnalisable. Donc tout le kit de communication en plus des visuels, vous avez des posts réseaux sociaux qui sont pré-rédigés aussi pour vous accompagner au besoin. Et donc ce kit de communication-là, il est disponible sur le site du mois de l'ESS. La troisième étape, une fois que voilà, vous avez communiqué sur votre événement arrive, on est quand même dans le mois de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est aussi de parler d'économie sociale et solidaire en introduction de votre événement, idéalement. Donc plusieurs outils pour cela, peut-être pour vous accompagner dans cette démarche. Vous avez plusieurs outils, notamment une petite vidéo de présentation de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Vous avez aussi une petite présentation en fonction du type d'événement. Ça peut être adapté une présentation donc plutôt PowerPoint de l'ESS en 10 minutes, donc très rapidement. Et puis, vous avez aussi d'autres outils comme un flyer qu'on avait créé qui s'appelle les 10 arguments pour parler de l'ESS à son repas de famille, donc que vous pouvez évidemment adapter, reprendre des arguments pour voilà, dynamiser le début de votre événement. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de rappeler que c'est le mois de l'ESS. Bien évidemment parler de votre structure et de ce que vous faites, mais aussi, pourquoi pas, et on vous y invite à parler d'économie sociale et solidaire. Et le dernier point, alors ça c'est vraiment après votre événement, c'est vraiment tout le parcours. Une fois que votre événement est terminé, vous recevrez un questionnaire un peu retour sur mon événement qui nous permettra ensuite de pouvoir voilà, avoir des informations sur comment s'est passé votre événement, combien de personnes y étaient, et est-ce que vous avez des retours aussi sur tout le dispositif. Donc voilà, c'est un peu les différentes étapes pour avant l'événement, à la communication, à l'introduction de l'économie sociale et solidaire dans votre événement, au questionnaire un petit peu retour sur votre événement pour pouvoir aussi voilà, participer à l'amélioration du dispositif du mois de l'ESS. Vous pouvez aussi bien sûr inscrire votre événement dans le cadre d'une semaine thématique. Donc il y a plusieurs semaines thématiques dans le cadre du mois de l'ESS. Il y a la semaine de la finance solidaire du 11 au 17 novembre qui est portée par FAIRE. Qui a pour objectif de faire prendre conscience aux citoyens et citoyennes de l'impact positif de la finance solidaire sur la société et faire résonner celle-ci sur tout le territoire national. Donc, il y a aussi une page dédiée. Pareil, sur le site du mois de l'ESS, vous avez un lien qui vous renvoie vers le site de FAIRE pour vous en dire plus. Donc, c'est du 11 au 17 novembre. Vous avez aussi, alors là, pour le coup, sur 2 semaines, le Festival des Solidarités. Qui, pareil, a objectif, donc là c'est du 15 novembre au 1er décembre, l'idée c'est donc chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socioculturelles, acteurs d'économie sociale, etc., organisent des animations aussi pour donner envie d'agir pour un monde juste, solidaire et durable. Donc là aussi, c'est un autre dispositif. Et pareil, le lien est disponible sur le site du mois de l'ESS. Vous avez aussi la Semaine européenne de la réduction des déchets, plutôt mi-fin novembre du 16 au 24, qui est un temps fort porté par l'ADEME, dans lequel ESS France s'inscrit en organisant notamment des cartes blanches. Et cette édition 2024 portera sur le gaspillage alimentaire. Vous avez peut-être dû voir passer la campagne de l'ADEME. Et je vois un petit écho si jamais il y a un micro ouvert. Je crois que c'est bon. Et vous avez également fin novembre, alors là, c'est pas une semaine entière, mais c'est quelques jours, la semaine du numérique en commun, qui est portée par SOGA, Social Good Accelerator, qui est également un événement annuel dédié à la promotion de l'économie sociale et solidaire numérique. Oui, oui. Alors, il y a un micro ouvert au besoin. Je me permets, ouais, tout est bon. Vous avez aussi d'autres dates clés dans le cadre du mois de l'ESS. Vous avez le lancement national le 4 novembre à Paris, qui est vraiment un lancement du coup qui permet de lancer un petit peu la dynamique au niveau national. Mais vous avez aussi donc ensuite toutes les semaines thématiques, puis la clôture du mois de l'ESS qui s'organise lors des journées de l'économie autrement qui s'organise à Dijon. Et la clôture du mois se fera à l'occasion d'une table ronde le 29, alors une petite erreur, une petite coquille dans le PowerPoint, le 29 novembre à 18h45, voilà, donc à Dijon. Ça fait partie aussi des autres temps forts.
Rapidement, je le disais, je me présentais au début de cette réunion, de ce webinaire, pardon. C'est une initiative qui est coordonnée par OSS France et je disais donc Chambre française de l'économie sociale et solidaire qui fédère les organisations nationales et régionales de l'ESS, qui depuis plus de 20 ans soutient le développement de l'économie sociale et solidaire à tous les niveaux, des territoires locaux à l'international, mais qui a aussi animé en région par les CRES, donc les chambres régionales de l'ESS. Et là, je laisse la parole à Juliette Poirier, du coup, que je présentais au début de ce webinaire, du coup, qui est responsable communication à la CRES Île-de-France. C'est ça. Bonjour à toutes et tous. Donc, je voulais vous présenter le rôle des CRES et ce pourquoi on coordonne avec ESS France, chacun et chacune au niveau régional, le mois de l'ESS. Donc, les missions des CRES, c'est de promouvoir et de représenter les intérêts des acteurs et des actrices de l'ESS. Donc, on représente auprès des pouvoirs publics l'intérêt de tout le secteur de l'ESS, mais on fait également cette promotion auprès du grand public. On observe également et on connaît les réalités des dynamiques et les réalités et les dynamiques des organisations et des entreprises de l'ESS, puisqu'on a un travail régional d'observation. On collecte, on analyse et on met à disposition différentes données économiques et sociales, donc relatives aux entreprises et à toutes les structures de l'ESS. Donc ça passe par ces missions d'observation, mais on a aussi beaucoup d'actions territoriales. Euh, voilà. Et enfin, on accompagne et on outille donc toutes les structures de l'ESS dans leur développement. Donc ça passe par un accompagnement à la création et à la pérennité des structures de diverses manières. Et on appuie également les dirigeants et dirigeantes dans la formation à l'ESS et au développement de leur structure. Donc voilà pour les missions un peu généralistes des CRES qui s'illustrent différemment dans chaque région, mais c'est ce qui nous rassemble en quelques mots. Voilà. Et enfin, donc c'est ce qu'on vous disait à plusieurs reprises. On travaille tous ensemble, en fait, toutes les CRES et ESS France à l'organisation du mois de l'ESS. Donc dans chaque région, c'est les CRES qui sont finalement vos relais et qui peuvent vous aider pour l'organisation du mois de l'ESS. Donc vous avez sur le site du mois de l'ESS tous les contacts. Donc, moi, je m'occupe du mois de l'ESS en Île-de-France. Mais il y a donc dans chaque région une CRES et quelqu'un qui s'occupe du mois de l'ESS. Donc, au-delà de ça, on fait le lien entre toutes les régions pour la dynamique et valoriser la dynamique du mois. On travaille ensemble toute l'année à la réflexion et aux améliorations du mois, comme le disait Marie. On mobilise les acteurs et les actrices de l'ESS, mais on peut aussi vous appuyer dans l'organisation de vos événements. Ça prend différentes formes dans chaque région. Et on élabore donc un programme régional de tous les événements. C'est pour ça que c'est vraiment très important de recenser ces événements sur le site du mois pour qu'on ait ensemble une dynamique régionale et nationale. Et puis, ça peut inspirer. Il y a des événements, quand ils sont en ligne, qui peuvent intéresser finalement nationalement. On travaille évidemment sur tous les outils de communication et de promotion du mois de l'ESS. Donc, on peut vous aider à retrouver le kit de communication si nécessaire, vous conseiller pour l'adapter, etc. Selon les régions, on anime des partenariats régionaux euh, dans le cadre du mois de l'ESS. Et puis, on organise la médiatisation. On est des relais en région au sujet du mois. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin que les événements soient saisis sur la plateforme. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. N'hésite pas, Marie, si besoin.
Merci beaucoup, Juliette. Écoute, ça me semble très complet. De toute façon, il y aura un temps de questions, donc on pourra revoir à ce moment-là. Simplement, avant ce petit point, juste vous rappeler quand même que le mois de l'économie sociale et solidaire n'existerait pas sans ses partenaires nationaux, donc qui sont ici. Donc, il y a l'État, l'ADEME qui nous soutient. On a également le Crédit coopératif, la Banque des territoires, la Banque populaire, le groupe Vive, UpCop et le Centre français des fonds et fondations qui nous ont rejoints cette année. Voilà, vous avez aussi plus d'informations sur notre site internet, mais ça me semblait évidemment important de les citer à ce niveau-là. Eh bien, nous avons terminé cette présentation, si je puis dire. En tout cas, on vous a donné un petit peu les grandes lignes du mois de l'ESS. Vous avez sûrement beaucoup de questions, enfin, nous espérons. Donc, la parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre votre caméra ou pas, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, allumer, voilà, faire le petit système de levée de main pour que, voilà, qu'on puisse prendre les questions une à une. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Voilà, on a encore jusqu'à 10h30, donc on a vraiment le temps. On a essayé de ne pas être trop longue sur la présentation parce que effectivement, peut-être que vous avez déjà toutes les informations. L'idée va peut-être pour vous de rappeler que toutes les informations du coup sont sur le site internet du mois de l'ESS, donc moi-ess.org. Vous pouvez donc, voilà, vous avez vraiment toutes les informations. Le guide organisateur, j'en ai pas parlé, donc je me permets d'appuyer aussi dessus. On s'est beaucoup appuyé dessus pour faire cette présentation du webinaire, mais c'est vrai que c'est des outils qui sont pas toujours visibles en tout cas ou qui ne sont pas à la connaissance de toutes et tous. Donc ce guide vraiment vous permet de penser votre événement puisqu'il est encore temps, hein, on est le 17 septembre, le mois de novembre arrive peu à peu mais il n'est pas encore tout de suite là. Donc vous avez complètement le temps de penser votre événement, de le référencer et puis de communiquer dessus. Donc tout ça, on vous accompagne avec des outils dédiés pour la réussite de votre événement. En tout cas, nous l'espérons. Et donc, en attendant, nous avons une question. Frédéric Adam. Oui, bonjour, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? très bien. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut trouver des exemples d'événements? C'est la première fois qu'on n'en organise rien, nous. Voilà, je voulais savoir si vous aviez des exemples d'événements à nous citer ou des choses qu'on pourrait aller voir, notamment en région, pour voir ce qui est fait. Alors, vous avez sur le site du mois de l'ESS donc les événements en cours pour l'année à venir, mais vous avez un onglet événements passés où vous avez tout un système de filtrage avec justement, vous pouvez mettre la thématique que vous souhaitez pour regarder des événements un petit peu dans la thématique en question. Vous avez aussi un filtrage région, donc vous pouvez regarder tout ce qui se fait dans une région. Donc normalement, vous avez bien, enfin je dis normalement, c'est certain. Vous avez ces deux onglets-là qui vous donnent un petit peu des exemples et il y a à peu près, je pense là, pour cette année, une centaine d'événements déjà référencés, donc qui vous donnent aussi des exemples cette année. Mais si vous voulez regarder les événements passés de l'édition précédente, ils sont dans cet onglet événements passés. Je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous atterrirez directement dessus. Et vous avez, je complète sur le guide des organisateurs également, vous avez, donc on vous accompagne dans réfléchir à la thématique justement du mois de l'ESS, enfin, de votre événement, à la cible qui va le plus parler à ce que vous voulez faire, etc. Et à chaque fois, on donne aussi quelques pistes, quelques exemples de ce qui ont été fait, de ce qui a été fait, pardon. Du coup, en même temps, je cherche le lien. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais en tout cas, voilà, vous avez pas mal d'exemples Je vais sur les mettre le lien situations. à Marie. Ah, super. Génial. Moi, j'étais à ça d'y arriver, mais merci Juliette. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dispositif, quels sont les outils disponibles? Enfin, voilà, n'hésitez pas.
Et ben, j'ai l'impression qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup encore à toutes et tous pour votre présence. N'hésitez pas à suivre le groupe, je pense que c'est déjà fait, le groupe LinkedIn dédié à toute l'actualité du mois de l'ESS. Vous y retrouverez vraiment toutes les informations au fur et à mesure. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.